Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'album. Alors c'est un petit album naissance, enfin voilà, voilà, que j'ai fait. En fait, je voulais faire des petits albums pour mes enfants, hein, de la naissance de mes enfants. Donc à l'époque, je ne scrapais pas du tout, hein, et donc j'ai réuni quelques petites photos et je voulais me faire un album souvenir pour chacun d'entre eux. Donc là, il s'agit de mon fils, donc l'un de mes fils. Donc pour cet album, il s'agit d'un album garçon, mais très prochainement, je vous présenterai le même album. Bon, les décos sont différentes, mais en version fille. Comme ça, voilà, vous aurez les deux versions. Donc pour ces albums-là, j'ai utilisé les collections. Alors, ce sont des vieilles collections. Enfin, je les ai depuis, ça fait 1 an que je suis sur ces albums, hein, pour tout vous dire. Et donc, ces collections-là, je les ai achetées l'année dernière. J'ai déjà eu du mal à les trouver. Elles étaient très difficiles à avoir, donc, mais c'était une collection qui m'avait totalement fait craquer. Donc c'est la collection Vintage Baby Boy, donc on avait Vintage Baby Girl pour les filles, de Lazero Love. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait les papiers. Donc on a 6 papiers, 6 papiers recto verso dans la collection, et des petites bandes comme ça avec des tags de l'autre côté. Donc hop, de ce côté-ci, vous voyez, on a des petits tags avec les motifs et les personnages de la collection. Donc j'ai vraiment totalement craqué pour ce style un petit peu vintage là. Et donc hop, il est recto verso, donc de l'autre côté, voilà. Et d'un côté on a des ballons et de l'autre encore des tags avec des images de la collection. Voilà, donc je trouvais très sympa, très pratique. Et ensuite, alors les papiers. Alors je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Donc pour les papiers, alors on a une page comme ceci avec plein de cartes. Donc j'adore les petits personnages. Ici en haut, on a des petites bandes. Ensuite de l'autre côté, voilà un fond comme je les aime pour faire des albums très sobres. Ici les petits motifs. Voilà, les petits motifs avec des jouets à l'ancienne. Et pareil, ce papier-ci, voilà, que j'adore. Celui-ci qui est superbe également. Donc avec les petits personnages ici et là. Et après, un fond très sobre sur lequel on peut faire la décoration. Et la petite bande ici. Ah, je vous dis pas, je me suis éclatée à faire ces albums. Celui-ci aussi, pareil, j'adore. Tout simple, juste avec des petits cœurs. Celui-ci, alors là, c'est mon préféré d'ailleurs. Vous voyez, je l'ai mis en couverture. Donc, avec les rayures. Et là, le fond, il est vraiment superbe. De l'autre côté, pareil, très pratique. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, hein, dans les papiers. J'aime beaucoup. Là. Ensuite, ici, des petits doudous qui sont trop mignons. Et celui-ci fait aussi partie de mes préférés. Voilà. Et les petits ballons. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. Je vous dis ça à chaque page, en fait. Chaque page fait partie de mes préférés. Voilà, ce petit train là, j'adore, avec le papier à pois, les petits ballons en haut, les petits fanions. Voilà, donc superbe collection. J'avais totalement craqué. Je vous dis pas comment j'ai galéré pour trouver un distributeur. Ils étaient en rupture partout. Alors maintenant, je sais pas. Je sais pas s'ils sont toujours distribués ou s'ils le sont plus. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé. J'en ai pas vu chez les fournisseurs, enfin, dans les boutiques où je me sers habituellement, mais en même temps, j'ai pas cherché. Bon, je sais que la collection Baby Boy et Baby Girl de Stamperia ressemble un petit peu, même si je préfère nettement les petits personnages qui sont sur cette collection.
Mais c'est un peu dans le même esprit. Donc, j'en reviens à mon album. Donc, je vais vous le présenter. Voilà, donc sur la première page, comme vous le voyez, un petit shaker. Voilà. La tranche, vraiment toute simple. J'ai utilisé une suédine de chez Lily Pot de Colle que j'adore. Je trouve que ça fait des tranches superbes. Et voilà, juste un petit brad imitation vis, un petit bout de ruban. Et à l'arrière, donc le fameux papier que je préférais. Et du papier effet bois que j'utilise un peu partout dans la collection aussi. Et donc ma petite étiquette fait main et une petite épingle à nourrice en bois. Et je suis venue la vieillir un peu avec des cires. Donc sur la tranche est fermée par un ruban. Et sur le ruban, alors je vais l'ouvrir. Donc le ruban ici se ferme par un petit brad de chez Tim Holtz. Là vous savez, voilà, une petite poignée comme ça. Et j'ai également mis, hop, à pendre des petites breloques. Alors comment je vais vous les montrer? Hop. Alors vous avez une petite tasse, petit gobelet, voilà, un petit garçon, hop, avec son biberon et une petite tétine. Voilà, ça c'est des breloques que j'ai trouvé sur AliExpress. Hein. Donc, on ouvre l'album et voilà. Donc là, la checker est transparente et en fait c'est la première page que l'on voit au travers. Donc de ce côté-ci, j'ai fait une petite décoration toute simple. Alors pour cet album, j'ai utilisé des die donc feuillage hein, de chez Florilège, d'un peu partout. Cette petite découpe là des ateliers de Karine, vous verrez, je l'ai mis un peu partout dans l'album. Cette petite esperluette, c'est une Graffiti Girl et des étiquettes qui viennent un petit peu de partout, Florilège, Graffiti Girl. Vous verrez, voilà. Donc la première page s'ouvre comme ceci, donc sur la photo. Donc la première photo, alors voilà, donc c'est mon fils à la naissance. Donc j'ai mis la date de naissance, une petite décoration ici sur la photo, mais assez simple. Pareil de l'autre côté, donc son prénom, petite esperluette, ça je pense que ça vient des ateliers de Karine, des petites étiquettes. Celle-là c'est une étiquette Shoe and Flower, donc j'ai redécoupé les ballons. Voilà, donc j'ai essayé de faire des décos assez simples. Voilà. La seconde page, donc, elle est comme ceci, donc avec une petite déco et donc encore la petite breloque du petit garçon. Et donc on vient l'ouvrir comme ceci et on ouvre par en haut et par en bas pour découvrir donc une photo. Donc vous voyez là, cette fois-ci j'ai tamponné également le petit tampon balançoire des ateliers de Karine. Donc toujours mon petit lapin. Ça c'est des tampons, c'est des tampons bois, vous savez, de chez Florilège. Le fond aussi, mon ange, c'est aussi un tampon de chez Florilège. Donc voici là, donc sur le rabat, une petite décoration avec des feuillages. J'ai tamponné donc sur la décoration bois le tampon mon ange, mais on le voit pas trop bien. Voilà pour cette page-ci. Hop. La page suivante, c'est une page avec les petits doudous des ateliers de Karine aussi qui étaient sortis l'année dernière. Donc j'ai fait une petite page comme ça. Là, le petit porte-manteau, c'est un porte-manteau, un die de la Fée du Scrap. Et donc quand on tire, on voit les photos à l'arrière. Voilà, avec une petite décoration. Hop, et on remet les petits doudous.
Voilà. Donc cette page-ci, toute simple, donc toujours la petite décoration, hein, les papiers de la collection. Ici, c'est une petite flèche de chez Tim Holtz qui permet d'ouvrir un petit rabat avec 2 photos. Et donc là, j'avais pas beaucoup de place. J'ai mis juste des petits tamponnages. Donc, tabouille à croquer, ça vient des ateliers de Karine. Cocooning moment, je ne sais plus. Mais vous verrez tout ça en fait. Donc là, je vous présente l'album garçon. Comme je vous le disais, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'album fille. Mais moi, j'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Donc, j'ai prévu, en fait, dans de prochaines vidéos, faire le 3e album, en fait, avec vous. En pas à pas, en tuto pas à pas. Et où je vous expliquerai voilà, la déco, la mise en page du 3e album, parce que vous verrez le second album, c'est les mêmes pages, mais pas placées au même endroit et pas avec les mêmes décorations. Mais c'est exactement le même matériel, mais utilisé de façon différente, avec des couleurs différentes. Par exemple, l'esperluette, elle y est aussi quelque part, mais dans une autre couleur de papier. Voilà, toutes les étiquettes, mots, tout ça sont les mêmes, mais agencées différemment. Et donc, je le ferai dans une 3e version. Et cette fois-ci, je la ferai avec vous. Et à ce moment-là, je vous dirai exactement quel produit j'ai utilisé et quel produit. Enfin voilà, après, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes, mais je vous détaillerai tout à ce moment-là. Donc ici, on a une petite page avec un papier vélum qui vient de la fée du scrap. Et donc une petite décoration ici avec donc les petits tags de la collection. Et voilà, un petit arrangement de déco. Et donc on ouvre. Donc ici, on a également pour cacher la déco à l'arrière, j'ai fait également une petite déco de ce côté-ci. On ouvre de l'autre côté et on se retrouve donc avec la page, avec les photos. Et donc ici les photos, les petites décorations, des petits chipboards en bois. Voilà, la page suivante. Donc là, sur cette double page là, qui est la page centrale en fait de mon album, je voulais garder, vous savez, cette feuille là, cette image là en entier. Donc, eh bien, je l'ai mise. Je l'ai mise comme ceci. Ça permet de garder en fait le train, d'avoir le train dans son entier. Et d'avoir quand même de la place pour mettre des photos avec le petit rabat. Donc de ce côté-ci, voilà, une petite photo. Donc avec les tampons toujours florilège. Petite découpe. Voilà, ça c'est les découpes qui étaient sur les tags. Un petit bras d'imitation vis avec à pendre donc un petit biberon et un petit nounours qui ressemble énormément au doudou qu'avait mon fils quand il était petit, enfin qu'il a toujours maintenant, il est en vitrine son doudou, mais il le garde en souvenir, mais il ressemblait étonnamment à son petit doudou. Ici un petit chipboard avec un petit fil, les petits vêtements qui sèchent, et donc on ouvre ici et donc on a de la place pour 2 photos supplémentaires. Donc première photo avec donc les petites décos. Ici c'est le papier de fond et donc j'ai juste détouré autour du petit nounours là pour pouvoir glisser ma photo. Et ben là aussi en fait voilà, j'ai juste découpé là pour pouvoir y glisser ma photo. Et ici donc les petits ballons que j'ai découpés et la photo. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est pour la page du milieu. Donc on a fait la moitié de l'album. La page suivante, toute simple, c'est une pochette en forme de V. Hein. Donc voilà, des petites décos, toujours un petit chipboard. Et ici, on tire donc un petit tag. Donc voilà, celui-là, de ce côté-ci, c'est tout simple. Et de l'autre côté, on a juste la photo. Voilà, avec le petit tampon. Et un petit peu de décoration sur la photo. J'ai imprimé toutes mes photos en sépia.
Voilà, je les ai fait imprimer sur mon albumphoto.fr. En sépia, parce que j'avais... Mes photos ne datent pas d'hier, hein, comme vous pouvez le voir. Mon fils vient de faire ses 18 ans, là, donc les photos sont assez... ont déjà un certain âge. Ma fille vient d'avoir 24 ans, donc les photos sont encore plus vieilles. Et étaient très disparates dans les couleurs. Enfin, voilà, c'était des photos... qu'on prenait par-ci par-là. À ce moment-là, je ne faisais pas d'album, donc c'est vrai que maintenant, j'aurais peut-être plus tendance à faire des séries de photos pour pouvoir, que ce soit des photos qui sont dans le même thème pour pouvoir faire un album. Bon, à l'époque, je n'avais pas, et cette solution-là de les imprimer, alors soit en noir et blanc, mais sépia, voilà, je trouvais qu'impression en sépia, ça allait bien avec, avec le style des albums vintage, donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait imprimer mes photos en couleur sépia. Donc ici, la page suivante, alors vraiment toute simple, on a une petite bande là avec un aimant, bon ça a des petites chutes de papier pour la décoration, et on ouvre un petit carnet avec donc des petites photos. Voilà, ici je suis venue faire une fausse couture avec mon crayon, avec un Posca marron tout autour. Et l'arrière tout simple. Et donc après il n'y a plus qu'à glisser dans la bande, hop, et ça se remet bien puisqu'il y a un aimant qui maintient bien le livret à sa place. Ici, alors c'était une simple page déco puisque je n'avais pas assez de photos pour en mettre partout. Donc là c'est un dice des ateliers de Karine, I love you to the moon and back. Ça c'est, alors bon, en général chez nous ils le disent en français les enfants, mais ils nous le disent souvent, vous savez, je vous aime, plus grand que la lune, plus grand que l'aller-retour, voilà, plus grand que le soleil, jusqu'au soleil. Et donc je trouvais que ça allait bien, et j'aime beaucoup en fait ces découpes là qui découpent juste l'intérieur les mots à l'intérieur du papier, et après il suffit de mettre un autre papier en dessous, et vous avez votre phrase qui ressort bien. J'ai utilisé un tag de la collection, un petit brad, non, une petite breloque en forme de pied de bébé, je trouve adorable, tenue par un brad. Et ici aussi une petite découpe qui allait bien justement avec la phrase, petite découpe de fusée, et l'esperluette de chez Graffiti. Et donc de l'autre côté, c'est pour ça que j'avais pas assez de photos de ce côté-ci, j'ai voulu faire une cascade donc qui regroupe plusieurs photos, donc qui est retenue par une ficelle, donc par une petite découpe ici. J'ai découpé les petits cubes, et comme ça permet de pouvoir tourner. Ici sur la première page, les ballons que j'ai recouverts de glossy, une petite déco, et on ouvre. Hop, on a une première photo avec une toute petite décoration. Ici les feuilles, une seconde photo, voilà, de mon petit bébé. Et ici il avait déjà un petit peu grandi. Et donc ici une petite étiquette tamponnée avec le tampon bois de chez Florilège qui s'appelle Le Bonheur. J'adore ce texte-là. Le bonheur est dans chacun de tes sourires, chacun de tes regards, chacune de tes paroles. Le bonheur, c'est de t'avoir auprès de moi, te serrer dans mes bras, vivre chaque instant avec passion et garder précieusement en mémoire toutes ces émotions qui nous construisent jour après jour. Voilà, parce que je ne sais pas vous, si vous avez des enfants, alors s'ils sont jeunes, forcément vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais si vous avez des enfants qui sont déjà un peu grands, moi j'ai des ados, enfin plus qu'ados, presque adultes maintenant, et c'est vrai que je suis très nostalgique de cette période-là. Je suis pas encore grand-mère, donc je ne revis pas à nouveau ces émotions, mais je suis très nostalgique de cette période-là où les enfants, on est tout pour eux, et ils sont, enfin voilà, c'est une période tellement belle voilà, que je suis souvent très nostalgique. Alors, pas à m'en rendre malade non plus, hein, mais je suis souvent très nostalgique de cette période-là. Donc ça, c'est pour l'avant-dernière page. Et ici, on arrive à la dernière page. Donc là, j'ai fait une petite enveloppe qui est tenue ici par les petits ballons. Donc il y a un petit aimant qui permet de bien maintenir l'enveloppe fermée. Et quand on ouvre, on a une photo. Donc là, la dernière photo, c'est la photo de l'anniversaire des 1 an, puisque en fait j'ai essayé de prendre toutes les photos à part une avant les 1 an en fait. Voilà, c'est une rétrospective de 0 à 1 an.
Et donc c'est la photo où il mange où on souffle la bougie. Et donc ici, j'ai remis une petite étiquette de la collection. Un petit Days Happy Birthday, 1 an. Hop, là, j'ai repris une partie du petit train. Et donc ici, la dernière page. On retrouve, alors là j'ai rien mis, hein, j'ai plus de photos, mais j'ai mis les restes des étiquettes qui me restaient, des petits brads qui me restaient pour faire la déco. Le petit tampon Mon Ange, c'est pareil, hein, donc c'est un tampon bois de chez Florilège. Et là aussi le texte est magnifique, alors là évidemment il est caché, mais je l'ai là. Donc on peut y lire: Mon ange, tu es ce que j'ai de plus cher, tu illumines mes jours, tu embellis mes rêves, tu adoucis mes peines, tu fais de chaque instant un souvenir éternel, tu transformes chaque petite joie en bonheur intense, ta présence est la promesse d'un avenir radieux, ton sourire la clé de tous les possibles. Voilà. J'adore ce tampon, je trouve ça tellement beau, tellement poétique. Donc je l'ai remis ici, mais comme je l'avais mal tamponné, en fait j'ai remis une petite étiquette par-dessus. Ici, à nouveau, une petite déco et un petit charme. Petite salopette. Voilà. Qui était un peu trop lourde. Qui était un peu trop lourde pour la mettre à pendre. Donc, du coup, je l'ai collée. Et ça fait une très jolie déco. Et voici pour mon petit album. Et voilà donc pour la première présentation donc, de mon album Baby Boy. Et on va se retrouver très vite pour la présentation de ce second album intitulé Baby Girl. Et ensuite, vous aurez plusieurs vidéos où j'essaierai de vous détailler, où je vous montrerai comment je procède pour la création de cet album. Écoutez, j'espère que cette présentation d'album vous a plu, que vous serez intéressé par les prochaines qui arrivent. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!